Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, vous avez devant vous l'apôtre Guidibi. Bien-aimés, je suis là encore pour vous parler des démons. Je suis là encore pour vous parler des esprits impurs. Je suis là encore pour vous parler des soi-disant mânes des ancêtres ou ancêtres. Je suis là pour vous parler des idoles que les gens adorent dans les familles. Je suis là pour vous parler des masques ou des mascarades. Je suis là pour vous parler des scarifications ou des marques familiales qui ont des liens avec les démons. Je suis là pour vous parler de beaucoup de choses que les démons ont utilisées pour miner la vie des hommes, pour détruire et tenir comme des marqueurs les hommes afin de toujours régner dans leur vie et contrôler leur vie depuis nos ancêtres jusqu'à nos jours et peut-être jusqu'à la fin des temps. Le titre que j'ai choisi pour cette prédication, cet évangile, cet épître, c'est « Les démons nous envahissent ». Les démons nous envahissent. Pourquoi les démons nous envahissent? Parce que la fin des temps est proche. La fin des temps est là. La fin des temps est proche. Le diable rôde comme un lion en cage, cherchant qui dévorer. Les démons rôdent comme des lionceaux en cage, cherchant qui dévorer. Les esprits impurs, les anges déchus rôdent comme des lions en cage, cherchant qui dévorer. Et qui ils cherchent en premier comme mets de prédilection, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Ce sont eux le cauchemar. Parce que nous sommes le terminus des démons, et les démons sont aussi nos terminus, enfants de Dieu. Oui, les démons sont réels. Les démons sont une réalité. Les esprits impurs en général sont une vérité. Les démons sont là. Les anges déchus sont là. Les esprits impurs sont là. Satan est là. Satan est une vérité. Satan est une réalité. Le plus gros coup de com' ou de pub du diable, vous savez ce que c'est? C'est de faire croire aux hommes qui n'existent pas. La plus grande ruse du diable, c'est de tout faire par tous les moyens pour faire croire aux hommes qu'ils n'existent pas. Pourquoi? Parce que ainsi, il pourra détruire, piller, voler, tuer en toute impunité, sans que même personne ne puisse prendre la moindre garde. Parce que les Écritures sont claires. Prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Alors Satan endort nos consciences, endort nos gardes, endort tout ce qui peut nous donner de pouvoir résister à ses assauts et à ses meurtres, à ses maléfices, à tout le mal qu'il fait, en nous donnant d'endormir notre conscience, c'est-à-dire en faisant tout pour nous convaincre qu'il n'existe pas. C'est pourquoi on ne le voit pas sur les médias. C'est pourquoi il ne fait pas des apparitions. C'est pourquoi il se cache le plus profondément à ceux qui ne croient pas qu'il existe. C'est pourquoi il fait tout pour faire croire à ceux qui ne croient pas qu'il existe, qui n'existe pas vraiment. Mais je vous dis, en tant que serviteur de Dieu, apôtre du Dieu vivant, Père des nations, par Dieu et non par les hommes, enseigné par Dieu et non par les hommes, que Dieu vous dit que le diable est là, que le diable est une réalité, que c'est lui qui a créé l'ange déchu que vous appelez aujourd'hui l'ennemi, le diable, l'adversaire, les esprits impurs qui ont été déchus du ciel parce qu'ils ont fomenté un coup d'état dans les cieux et un tiers, bien sûr, des anges du ciel ont été précipités sur la terre, qu'on appelle les anges déchus aujourd'hui, qui, eux, à leur tour, ont fabriqué une espèce impure, d'entité impure, qu'on appelle les hybrides ou les démons. Vous voyez, nous pouvons les tuer, eux. Mais les anges déchus, c'est à la fin du temps qu'ils seront brûlés dans les temps de feu et de soufre, mais nous pouvons les dépouiller de leur puissance, nous pouvons leur faire très mal, nous pouvons les enchaîner jusqu'à la fin des temps en instance de jugement. Nous pouvons faire tout ça, mais pas les tuer. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus
a voulu détruire un esprit impur, un ange déchu, il a revendiqué ses droits juridiques tout de suite en disant « l'heure n'est pas encore venue ». Vous voyez, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas les tuer, mais Dieu a dit qu'il va les tuer à la fin des temps. Et il nous a donné un pouvoir pour leur faire tout, sauf les tuer, les anges déchus. Mais les démons, comme Dieu n'a pas donné cette parole-là pour eux, et qu'ils sont des abominations, parce que ce ne sont pas des créations divines en réalité, mais des créations lucifériennes, alors on peut les tuer comme on tue les animaux. C'est pourquoi la plupart de ces esprits ont des têtes d'animaux, d'espèces marines et autres, tout ça. Et ces démons-là. Vous voyez, bien aimés? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le diable fait tout pour que vous ne puissiez pas croire qu'il existe, afin que vous ne fassiez rien pour vous protéger contre lui. Mais sachez une chose, si Dieu qui a créé le diable dit qu'il existe et qu'il est une réalité, alors le diable aussi existe et il est une réalité. Parce que tout se passe entre Dieu et le diable. Si le Créateur existe, la créature existe. Donc le diable existe bel et bien. Même s'il se cache, pour que vous ne le voyez pas, il est là dans vos vies. Et il est en train de vous marquer des buts, en train de détruire beaucoup de choses dans vos vies. C'est pourquoi, surtout dans les pays occidentaux, il y a trop de suicides stupides. Des gens qui se jettent du balcon, des gens qui vont, c'est-à-dire des maîtres qui n'ont même pas de sens. Parce que quand on parle de la souffrance, ce n'est pas en Europe. Vos souffrances sont un paradis devant la souffrance des gens qui sont dans les pays en voie de sous-développement. Quel problème vous avez? Vous faites de la rébellion devant vos parents jusqu'à ils ne peuvent même rien faire contre vous. Et à la fin, vous vous suicidez. Parce qu'elle n'est même pas parce qu'il m'aime. Vous vous rendez compte? Le diable est derrière. Il vous a conduit, il vous a conditionné, il vous a façonné et à la fin, il vous a tué pour rien du tout. Et vous irez encore rôtir en enfer. J'entends des gens en Europe, ici souvent, à qui on parle de Dieu. Et qui disent, mais Dieu a fait quoi pour moi? Qu'est-ce que Dieu a jamais fait pour moi? Dieu n'a jamais rien fait pour moi. Ma maison, c'est le fruit de mon travail qu'il a construite. Tout ce que j'ai, c'est mon travail qui m'a permis d'avoir. Dieu a fait quoi pour moi? Laissez-moi avec votre affaire de Dieu. D'autres disent, Dieu, oui, il était lorsque ma mère mourait. Oui, il était lorsque ma fille mourait. Oui, il était lorsqu'ils ont fait ceci à mon fils. Oui, il était lorsqu'ils ont fait ceci à mon père. Ton père a fait quoi, lui? C'était qui le problème? C'est ton père le problème ou c'est Dieu le problème? Est-ce que ton père a cherché la face de Dieu? Est-ce que ton père a fait ce que Dieu lui a demandé de faire pour se prémunir des attaques démoniaques, des esprits impurs, des anges déchus? Est-ce que ton père a fait ou ta mère a fait ce qu'il fallait pour avoir les âmes spirituelles nécessaires qui allaient la défendre contre les ruses, les œuvres du diable? Non. Et toi-même, tu es dans les mêmes pas de ton père ou de ta mère que tu es en train d'emboîter en maudissant le nom de Dieu pour mourir. Selon que la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. C'est ce que vous faites. Parce que maudit Dieu, c'est en pensée, en parole, par action et par omission. Au lieu de prendre conscience de la gravité, qu'après tout ce qui est arrivé, Dieu envoie maintenant le salut auprès de toi, et que maintenant on est en train de te dire la liberté, la vérité qui a franchi. Tu dis, Dieu a fait quoi pour moi? Il était où? Tu vas mourir aussi. Et ton enfant va demander il était où? Et lui aussi, il va mourir. Pourquoi? Parce que vous êtes stupide. Vous n'avez pas compris que c'est auprès de Dieu seul que vous pouvez avoir le salut. Que c'est Dieu seul qui peut vous donner les âmes spirituelles nécessaires pour vous défendre contre les esprits impurs qui sont en train de semer du désordre dans vos familles, la désolation, le chaos dans vos familles. Dieu n'a pas besoin de vous, mais vous avez besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de Dieu. Il est le Créateur, il est autosuffisant. Il n'a pas été créé avec quelqu'un. Il est créé par lui-même à partir de rien du tout. C'est pourquoi on dit qu'il est incréé. Vous voyez, ces façons de parler sont démoniaques. Ce sont les mêmes démons qui ont tué vos parents là.
ce sont eux qui sont en vous encore et qui vous donnent de maudits dieux pour que quand ils vont vouloir vous tuer, Dieu ne va même pas lever le petit doigt. Parce que vous l'avez rejeté. Il y en a qui le disent pour plaisanter et en pensant que dans les choses de Dieu, on plaisante. C'est vous-même que vous maudissez et que vous désarmez contre les assauts démoniaques quand vous blasphémez contre l'Éternel. Si on vous dit que vous avez le droit de blasphémer, est-ce pour autant que vous devez blasphémer? Si on vous demande de tuer vos parents, vous allez le faire? Si on vous demande de maudire vos parents, vous allez le faire? Est-ce que vous êtes stupide? Tous les droits sont permis ici, mais les conséquences aussi des actes sont devant nous. Mais pourquoi nous nous comportons bien en sachant que nous avons aussi le droit de faire du mal? C'est parce que nous savons que ce n'est pas bon et que nous allons payer les conséquences. Est-ce que vous voyez? Avec Dieu, c'est encore pire. La prison du monde n'est rien devant ce que Dieu peut vous faire. Donc, commencez par être bien éduqué, poli. Et quand il s'agit des choses de Dieu, écoutez et faites ce que vous avez à faire. Oui, je vous dis, les démons nous envahissent. Les démons sont réels. Les démons sont là. Les démons causent beaucoup de dégâts dans la vie des familles, dans la vie des hommes et surtout dans la vie des chrétiens. Oui, ils sont là, c'est une réalité. Oui, énormes sont les dégâts démoniaques, sataniques aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait se prémunir de tout ça. Il faudrait demander à Dieu de vous armer des âmes spirituelles afin de résister aux destructions, aux pillages, aux vols, aux tueries, aux meurtres des démons et de Satan, des esprits impurs, des anges déchus. Est-ce que vous voyez? C'est du gâchis que Dieu n'ait pas accepté Dieu afin qu'il vous arme, qu'il vous donne du pouvoir pour lutter par vous-même contre les démons, les esprits impurs, les anges déchus. Est-ce que vous voyez? Si vous êtes enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu crie en vous, Abba, Abba, quand un enfant appelle son Père lui répond, oui mon enfant, que puis-je pour toi? Si vous dites que dans votre cœur, votre esprit crie Abba, crie Père, et que Dieu ne vous répond pas, demandez-vous bien qu'est-ce qui est en train de crier en vous. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit ou c'est autre chose? C'est-à-dire, si Dieu ne vous parle pas, inquiétez-vous. Et dites-vous, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Même si je crois que je l'ai. Et remettez-vous en question et faites tout ce qu'il faut. Parce que si votre esprit dit Abba, si l'esprit du Fils de Dieu dit Abba, le Père lui répond, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. L'esprit du Fils va crier en vous, Abba. L'esprit du Fils va crier en vous, Père. Et le Père ne va pas vous exaucer. Le Père ne va pas vous répondre. Vous êtes sûr que c'est vraiment l'esprit du Fils de Dieu qui est en vous et qui crie Abba? Passez à la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu parle à quiconque a l'esprit du Christ en lui. Vous savez, bien-aimés, les idolâtres, les gens qui s'adonnent aux choses occultes, aux choses spirites, aux choses ésotériques en réalité, sont des personnes studieuses, assidues, assoiffées de spiritualité, même si les personnes sont toutes dans le faux, parce qu'elles ne sont pas adoratrices de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle, oui. L'Africain, ceux qui sont dans des pays en voie de développement, des pays d'Asie, l'Inde, les pays asiatiques, les pays africains, les pays d'Amérique du Sud, ces personnes-là sont très spirituelles en réalité. Même si beaucoup d'entre eux, ou beaucoup d'entre ces personnes, sont des idolâtres, s'adonnent à des pratiques qui sont tout sauf des pratiques de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est dommage. C'est pourquoi, par tous les moyens, nous devons faire en sorte que la parole de Dieu atteigne tous les confins de la terre, afin de donner à ces personnes assoiffées de Dieu de retrouver le Dieu inconnu d'eux.
Mais qui est le créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, cela est important. Vous savez, l'Afrique, surtout, pas parce que je suis africain, mais est le pays le plus enclin à pratiquer l'idolâtrie, les choses ésotériques, spirites. Pourquoi? La sorcellerie, la magie, ces choses-là. Pourquoi? Parce que le diable est assis sur l'Afrique avec puissance. Le diable a forcé la main à nos ancêtres à travers la magie et beaucoup d'autres pratiques, selon que l'homme regarde à ce qui frappe du regard pour leur montrer qu'ils sont plus forts qu'eux. Et la cupidité humaine a fait que nos ancêtres ont dit, moi aussi je veux ça. Comment je peux faire pour avoir ça? Et ont livré leurs membres à Satan. Et c'est ainsi que les démons se sont aujourd'hui fait appeler mana de nos ancêtres ou nos ancêtres. Nous faisons même croire que les morts ne sont pas morts, alors que c'est eux qui illusionnent les gens, nos frères, nos soeurs, nos parents, en se faisant passer pour les mânes de nos ancêtres. Même avec un peu d'humour, je dirais, nos pères et nos mères. Ils séduisent nos pères et nos mères en se faisant passer pour quoi? Pour les mânes de nos ancêtres. Vous voyez, bien-aimés? Il faut que nous prenions conscience que dans les traditions africaines, il y a beaucoup de choses démoniaques, beaucoup de choses impures, beaucoup de choses sataniques, et j'en parlerai. C'est comme si nous sommes shootés au démonisme. Nous sommes shootés à la démonologie. C'est comme si ce que nous connaissons le plus, c'est la démonologie. Vous voyez? Grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a fait, à ce que dans sa quête de gagner le monde pour Dieu, il nous a donné de le connaître, lui, le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des hommes, le Père de tous les esprits, que nous adorons aussi sous forme de divinité, d'idole, alors que ce sont nos pires cauchemars, nos pires ennemis. Ceux qui nous abominent, ceux qui nous exècrent, ceux qui nous agissent à notre vue ont envie de vomir. Ce sont eux que nous adorons. Et ils nous font faire des choses qui n'ont même pas de nom. On demande à des gens de manger des excréments humains. Même un idiot sait que en contact avec l'air, ça pue. Et des gens mangent ça. Vous vous rendez compte de comment ces démons-là se foutent? Dieu ne va jamais demander une telle chose à un homme. Vous voyez comment ils se foutent de notre gueule et les gens le font. On demande à d'autres d'aller coucher avec des fous, des folles, ils le font. Les pauvres fous. Entre eux et ces fous, qui est vraiment fou? Il y a d'autres, pour des rituels, on leur demande de marcher sur la tête. Ceux qui n'ont jamais fait ce genre de choses, vous les voyez en train de marcher sur la tête. On leur demande de sauter sur un pied pendant des kilomètres à marcher, malgré leur fatigue. Ils le font. Dormir dans des cimetières, ils le font. Alors que même on passe devant un cimetière et on a envie de vite passer parce que déjà on sait que c'est un endroit impur et Dieu a horreur de tout ce qui est impur. Pire, les pauvres veuves, éplorées. On lave le corps du cadavre de leur mari et on leur demande de boire l'eau. Si ce ne sont pas tels qui l'ont tué. Pourtant, il n'y a rien qui montre qu'il y a même un antécédent juridique pour les accuser. On dit soit c'est pas infidélité, soit ce sont elles qui ont tué pour s'accaparer des biens. Quels biens même, on ne voit même pas. Vous vous rendez compte? Bois. Et s'il y avait des virus dedans, mortels? Et s'il y avait des virus épidémiques? Et s'il y avait du sida dans le corps du mari? La pourriture, vous vous rendez compte? Et on leur demande de boire ça. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça
à un homme, à une personne humaine. Et c'est des hommes qui pratiquent ça. Après avoir maltraité, frappé, humilié, marché sur la personne, fait dormir la personne dans les choses qui n'ont même pas de nom. Il y a d'autres, on les laisse avec le cadavre. Vous vous rendez compte? Dans des endroits où on les enferme pendant des jours. Un cadavre qui pue. Vous voyez un peu ce que nous faisons? Et comment nous ne pouvons, le démon ne peut pas continuer par faire ces choses-là, quand notre pauvre intelligence ne peut même pas nous dire que non, ça là, c'est pas normal. C'est pas normal. Et dans le corps de Christ, ça se passe aussi. Quand on marche sur des gens, et ils acceptent, c'est la même chose, la même source. On vous amène c'est-à-dire à côté de la mer, et on commence par visiter vos parties intimes. Et vous êtes alignés comme des agneaux qu'on envoie à la boucherie. À cause de quoi? Vos stupidités. Un homme digne qui se respecte, il y a des pratiques qu'on peut lui demander de faire, il va dire, je suis désolé, je ne peux pas. C'est inhumain, ça n'a pas de sens, non? Les gens le font. Vous allez voir un monstre avec un gros sein qui va vous demander de têter ses seins. Et vous allez têter. Lui-même, déjà, il est hideux de telle façon que même si vous le voyez, vous pouvez tomber. Tout ça pourquoi? On vous demande de dormir dans des cercueils. Pourtant, vous avez un beau lit doré qui est à côté. Vous ne dormez pas dedans. Et c'est dans le cercueil que vous dormez. Comme des morts. Vous trouvez ça normal? On prend d'autres, on les cuit dans la marmite et on allume le feu en bas, sous prétexte qu'on est en train de les protéger. Vous ne voyez pas que vous êtes déjà mort depuis? Et qu'il ne reste plus rien là? Quand vous mettez la viande, même la viande qui est dure, la viande de bœuf qui est dure à manger là, quand vous mettez ça dans les cocottes minutes là, après certains temps, est-ce que ça ne se ramollit pas? Vous voyez comment l'homme est stupide? Bon, heureusement que ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui ont encore de la dignité et honneur à vous. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Des femmes qui acceptent des reptiles dans leurs parties intimes, à qui on dit que vous allez prendre les semences humaines et cela va vous enrichir. Mais eux, ils vont mourir et vous acceptez. Allez tuer les enfants d'autrui pour faire de l'argent et vous acceptez. C'est quoi votre problème? Et chaque jour, on vous enténèbre, on vous rend encore plus noir, on vous rend encore plus mauvais. Vous voyez? Vous voyez? On vous rend encore plus mauvais, on vous rend encore plus mauvais, on vous rend encore plus mauvais. Vous vous rendez compte? Il y a d'autres. La maman va faire des médicaments et on lui dit qu'elle doit coucher avec son enfant pour devenir riche. Et l'inverse est aussi vrai. Et quand la maman a un peu de dignité, quand elle dit non, c'est foutu. Il doit mourir. Et vous voyez ce qui est bizarre dedans? Toutes ces choses que les démons vous demandent, ils ne vont jamais arrêter de pousser le bouchon loin aussi, c'est-à-dire aussi longtemps que vous êtes stupide et que vous réussissez à traverser les épreuves. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de vous donner de ne pas profiter de ce qu'ils disent qu'ils vont vous donner parce qu'ils savent qu'ils ne vous ont rien donné, tout n'est que illusion. Et qu'à la fin, il faut que vous mourrez. Parce que vous allez finir par les dénoncer. Vous réussissez une épreuve, encore, c'est encore la suite. On vous dit de tuer votre père, vous tuez votre père, et après on dit c'est votre mère qu'il faut tuer. Pourtant on a vu votre mère souffrir. Et quand vous finissez avec votre mère, parce que si vous ne le faites pas, de toute façon vous allez être dévoilé et vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Et comme vous avez tué votre père, vous voyez que dans tous les cas, vous n'avez plus rien à perdre, vous tuez votre mère. Et après encore, on vous dit que ce sont vos soeurs. Après maintenant, on rentre dans vos enfants. Et à la fin, on vous tue. Et tout ce que vous avez acquis, de toute façon, tout disparaît. Et vous n'avez rien. Parce que les démons n'ont rien en vérité, ils n'ont qu'illusion. Ils n'ont que illusion. Vous qui êtes dans ce genre de choses, qui êtes coincés de cette façon, abusés de cette façon, il n'y a qu'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Commencez par le confesser et n'arrêtez pas de le confesser jusqu'à ce que vous arrivez dans la maison d'un pasteur pour qu'il puisse vous aider.
Dès que vous avez commencé par le confesser, même si vous mourrez, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Que la paix disparaisse et confessez, parce que vous avez vu de l'autre côté qu'il n'y a rien, que c'était le mal. Si le mal existe, ça veut dire que le bien aussi existe. Donc Jésus-Christ existe et qu'il est le bien. Parce que vous avez fini par découvrir que ceux qui se font passer pour les mânes de vos ancêtres, les idoles, les fétiches, les trônes, les troncs, les racines ou les branches ou les feuilles, sont en réalité des démons. Et qu'ils n'étaient pas les ministres de Dieu pour venir vous délivrer, mais qu'ils étaient les ennemis de Dieu pour venir vous tuer après vous avoir détruit systématiquement. Vous voyez, bien aimés, faites très attention. Moi, je le dis, nous, dans notre famille, personnellement de moi, il n'y a que des esprits marins. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Je connais au moins 4. Et ce n'est pas des petits. Alors que Dieu nous dit que les esprits marins sont très puissants. Pas tout puissants, mais puissants. Vous voyez? Mais comment on peut s'en sortir avec ça? Comment il peut ne pas avoir de mort dans nos familles régulièrement avec ça? Et nos parents sont toujours morts de façon atroce, de façon inadmissible, toujours dans la fleur de l'âge. Toujours au moment où ils étaient au sommet de leur gloire. Pourtant, ils n'ont pas fait des rites ou des rituels pour avoir de l'argent. Mais ces esprits marins étaient là pour les tuer, chiffonner tout ce qu'ils avaient. Ou chiffonner d'abord ce qu'ils avaient et les tuer après. Mon ancêtre, mon grand-père, pareil. Mon père, à 5 ans, était orphelin déjà. Mes oncles sont en train de mourir à gauche, à droite, actuellement. Parce que Dieu a suscité une génération d'enfants de feu. Et le nombre déjà, au moins je connais 3, qui font déjà peur aux esprits impurs. Surtout moi, selon ce que Dieu a révélé. Vous voyez? Ils sont en train de les tuer comme des mouches. Nos tantes, tout ça, ils sont en train de les tuer. Les plus gentilles, celles sur qui on peut compter. Même si on est paumé, ils sont en train de tout tuer. D'autres sont catholiques, mais comme je vous l'ai toujours dit, ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont que la foi. Tuer! Il y en a même qui sont évangéliques, mais comme ils ne font pas de l'Éternel leur délice et qui ne demandent pas la protection à Dieu, ils sont regardés comme faibles parce que le monde des ténèbres est un monde de puissance. Le monde spirituel est un monde de puissance. Seul le plus fort gagne. Rien d'autre. Ce n'est pas je crois pas. Tu es fort, tu gagnes. Tu es faible, tu perds, c'est tout. C'est comme ça le monde spirituel. C'est pourquoi il faut rechercher la puissance d'auprès de Dieu, les âmes spirituelles d'auprès de Dieu, si on ne veut pas être disgracié par les démons. Est-ce que vous voyez? Là, oui, je vous le dis. L'Africain est très spirituel et a une plus grande proximité avec l'homme originel Adam. La couleur de la peau semblable à celle de la terre est plus semblable à celle de l'Africain qu'autre. Le reste n'est que modification climatique et exception pour confirmer la règle. C'est pourquoi les démons ont pour mission de garder un œil particulier sur l'homme originel rempli de richesses spirituelles et matérielles. Je parle de son sous-sol. Sur les 2 niveaux, l'Africain est surveillé de près pour ne jamais qu'il sorte la tête de l'eau. Les démons aiment beaucoup les hommes colériques. On peut prier pour que Dieu donne de renoncer à la colère au nom de Jésus-Christ. Donc les hommes colériques, qu'ils prient sans cesse afin que Dieu leur donne de renoncer à leur colère, qui ouvre des portes dans leur vie et donne aux démons de venir siéger et détruire tout dans leur vie. Mariage, travail, tout, santé, et après on les tue. Les démons dénoncent tous ceux qui connaissent des leçons de vie et qui les mettent en pratique. Vous voyez? Tous ceux qui connaissent, tous ceux qui donnent la vie, tous ceux qui connaissent comment il faut bien se comporter, les démons ne les aiment pas. Et les démons font tout pour les tuer à la fin, ou pour les rendre mauvais,
Et si malgré tous les mauvais coups et les coups bas que les gens leur ont fait, ils n'arrivent pas à devenir mauvais comme les gens et qu'ils continuent par faire du bien, les démons finissent par les tuer s'ils n'ont pas Jésus-Christ et s'ils n'ont pas demandé, après avoir eu Jésus-Christ, la puissance et les âmes spirituelles pour résister aux attaques démoniaques et aux œuvres démoniaques. Oui, les leçons de vie sont des enseignements qui nous donnent la vie en abondance, la vie selon Dieu en Christ. Dieu n'aime pas les personnes qui cherchent à imposer leurs connaissances au lieu d'écouter les enseignements de Dieu en Christ. C'est ce genre de personnes que le diable aime. La Bible parle à la Bible, la parole parle à la parole, dit le Seigneur Jésus-Christ. La Bible explique la Bible, la parole explique la parole, dit le Seigneur. Un serviteur, une servante de Dieu doit aider les enfants de Dieu de toutes les manières, dit le Seigneur. Quand bien même Dieu te donnait tout, les démons peuvent faire en sorte que tu sois très lent à réaliser tes projets, à manifester tes projets. L'Éternel révèle que la plupart des hommes du siècle présent sont contrôlés par les esprits impurs ou possédés par les démons. Des problèmes de connexion dont il faut les déconnecter au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi le diable dit qu'il contrôle le monde, qu'il gouverne le monde. C'est pourquoi les vrais chrétiens, enfants de Dieu, scellés du Saint-Esprit du Fils de Dieu, qui crient à bas, qui crient paix en nous, et à qui Dieu répond justement, sont persécutés par les faux chrétiens, les enfants d'église aussi, qui sont contrôlés, connectés à Satan et aux démons, dans les lieux tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans des liens plutôt, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est-à-dire des enfants d'église ou des enfants de Dieu qui sont des néophytes, sont tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, possédés, contrôlés, connectés à des esprits impurs, des anges déchus, des démons. D'autres personnes sont possédées depuis le ventre de leur mère. L'apôtre Paul, mon frère et collègue dans le Seigneur Jésus-Christ, nous dit que le mystère de la piété est grand. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la vraie piété, la vraie foi en Christ, c'est de continuer à croire sincèrement en Dieu et son Christ selon qu'il nous est ordonné. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jésus-Christ. Puisque croire en Dieu, c'est croire en moi, Jésus-Christ. Et croire en moi, Jésus-Christ, c'est croire en Dieu Tout-Puissant. Moi, Jésus-Christ, je suis votre Dieu, dit le Seigneur. La vraie confiance en Dieu, la vraie foi, la vraie piété consiste à croire sincèrement et continuer de croire en Dieu, de prier Dieu sans cesse au nom de Jésus-Christ, peu importe nos tribulations, persécutions et malheurs. Notre confiance ferme en Dieu doit pouvoir résister à tous les assauts sans cesse répétés de Satan et des démons. Rien ni personne ne doit pouvoir nous abuser, nous déconnecter des choses de Dieu en Christ, ni même nous donner de maudire le grand Dieu et son Christ. Nous ne devons jamais maudire Dieu et son Christ en pensée, en parole, par action et par omission, bien-aimés. Jamais, peu importe ce qui se passe. Nous devons avoir la culture du bien rôder en nous. Oui, nous devons avoir la culture du bien rôder dans nos vies, bien-aimés. Oui, nous rendons régulièrement grâce à Dieu pour toutes ses bontés infinies et variées dans nos vies, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos enfants, dans la vie des personnes qui sont sous nos parapluies spirituels. Oui, nous devons réprimer les démons et le diable. C'est la seule chose que Dieu nous permet de faire, le seul mal que Dieu nous permet de faire. Réprimer les démons, massacrer les démons, faire tout ce qu'on veut aux démons de mal. Parce qu'ils sont mauvais et ils sont nos pires cauchemars, nos pires ennemis. Nous, chrétiens, devons les maudire de toutes sortes de malédictions infinies et variées, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au nom de Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Les gens qui viennent prier ont besoin de soins, dit l'Éternel. C'est normal, parce que les brebis, ça se soigne. On veut qu'elles croissent bien, comme les brebis de Uri le Hittite, c'est-à-dire Bethsabée, celle qui est devenue finalement l'épouse du roi David et la mère du roi Salomon. Oui, nous devons prendre soin de nos brebis afin qu'elles puissent devenir grasses et bien rondes, bien belles.
Cela est important aux yeux de Dieu, surtout quand je parle des serviteurs. Vous savez, une servante de Dieu mariée à quelqu'un de religieux doit savoir qu'elle a deux principaux rôles à jouer, dit le Seigneur. Le rôle de femme de serviteur et le rôle de servante de Dieu. Une femme de serviteur de Dieu qui est servante par grâce de Dieu doit jouer son rôle de femme de serviteur de Dieu et en plus de cela, son rôle de servante de Dieu. Sinon, elle est manipulée par les démons. Ça signifie que les démons sont en train de l'empêcher d'être abondamment béni par Dieu. Et il faut faire très attention à cela. C'est très important. Parce que quand bien même on est servant de Dieu, les démons sont là pour tout faire, pour nous empêcher de jouer pleinement notre rôle, afin de travailler à moitié dans notre domaine de service. Notre grand Dieu qui sait toutes choses, sait ce qui est bon pour ses enfants. C'est pourquoi Dieu ne demande pas les mêmes choses à tous les petits Christ que nous sommes, à tous les chrétiens remplis d'esprit. Oui, quand Dieu vous bénit de nombreuses bénédictions, cela met les démons en rage. Cela rend fou les esprits impurs qui finissent par attraper ce qu'on appelle la rage spirituelle. Pour faire un pied de nez à Dieu, ils vous séduisent pour vous attirer dans leur camp, dans leur filet, pour vous remettre en servitude, en esclavage, pour vous dominer. Quand cela ne marche pas, vous êtes régulièrement attaqué sans cesse, selon le principe de pression maximale. Attaque maximale, discrédit maximal, humiliation maximale, frustration maximale, chômage maximal, pauvreté maximale, séduction maximale, insulte maximale. Tout cela pourquoi? Pour vous donner de maudire Dieu et de mourir ou de fléchir. Parce que vous êtes fatigué. Quand vous ressentez ce genre de fatigue, demandez à Dieu de renforcer vos capacités, de renforcer vos âmes spirituelles, de renforcer vos pouvoirs. Dites à Dieu ce qui se passe dans votre vie. Dites à Dieu ce que l'ennemi est en train de faire dans votre vie. Dites à Dieu qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que Satan vraiment est en train de gagner du terrain dans votre vie. Et vous allez voir si Dieu ne va pas augmenter votre puissance, si Dieu ne va pas augmenter vos âmes spirituelles et renforcer. C'est une promesse que Dieu a faite. Celui qui lui demande, il lui donne. Vous voyez? Et ça permet à Dieu de regarder ce qui se passe et de pallier aussi à vos faiblesses. L'Éternel nous dit que quand plus rien ne va, il faut prier sérieusement parce qu'on ouvre bien trop souvent des portes dans nos vies, des brèches dans nos vies, alors que les esprits impurs sont en colère, ils entrent et ils détruisent tout. Il ne faut jamais négliger la prière si on veut tenir bon et améliorer tout. Les démons aiment mettre la pression aux gens afin de leur donner de vivre une vie qui n'est pas dans notre intérêt ni dans l'intérêt de Dieu. Comme si tous les hommes étaient des jumeaux. Ainsi parle l'Éternel. On peut trouver de l'iniquité en quelqu'un et on peut mettre de l'iniquité aussi en quelqu'un. Vous voyez, bien-aimés, faites l'effort de ne pas énerver les gens. Faites l'effort de ne pas faire des choses afin d'être pour les autres des pieds d'achoppement. Parce que quand vous êtes des pieds d'achoppement, des rochers, des scandales, vous mettez de l'iniquité dans les gens et ça ouvre des portes dans leur vie et les démons peuvent les détruire. Et vous aussi, faites attention à ne pas regarder à l'apparence afin d'avoir des préjugés qui sont en réalité de l'iniquité, qui ouvrent des portes, des brèches dans vos vies pour donner aux démons de venir siéger avec puissance dans vos vies pour vous détruire et vous tuer. Si cela était possible. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Quel est le lien entre le christianisme et le culte des membres des ancêtres? Les traditions occultes idolâtres de nombreux pays en voie de sous-développement, il n'y en a aucun. C'est Jésus-Christ qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus-Christ qui a créé les hommes. C'est Jésus-Christ qui a créé même tous les anges, y compris ceux qu'on appelle aujourd'hui des esprits impurs, c'est-à-dire Satan et ses acolytes, les anges déchus. Et quand ils ont été précipités sur la terre à cause de leurs indisciplines, de la guerre qu'ils ont fomentée dans le ciel, et d'autres qui sont descendus sur terre pour aller coucher avec des filles des hommes et créer cette espèce de qu'on appelle des géants que Dieu a fini par détruire par le déluge de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Certains anges déchus qui ont pu échapper, certains esprits impurs se sont fait passer pour Dieu. Certains démons se sont fait passer pour des dieux. La preuve que Satan est juste est la preuve que tous les anges déchus n'ont pas pu être détruits, n'ont pas été détruits par le déluge. C'était les géants là qui ont pu être détruits, mais les anges déchus, eux, ils ont pu échapper à ça, au déluge, au châtiment du déluge.
Parce que c'est par le feu qu'on les tue, puisqu'ils ont été créés à partir du feu. Donc c'est dans le feu qu'ils vont fondre, comme un robot très puissant, que quand on met dans le feu d'un volcan, il finit par fondre et se fondre et se disloquer. Vous voyez? Il ne devient pas un avec le volcan au point d'être une entité vivante. Il se disloque et il finit par devenir juste du feu, le lac de feu. C'est comme ça que les anges dessus vont être tués par les temps de feu et de soufre. L'eau ne les tue pas. C'est pourquoi ils n'ont pas été morts pendant le déluge. Mais les géants, eux, ils ont été tués parce qu'ils n'ont pas été créés avec du feu. Est-ce que vous voyez, bien aimés dans le Seigneur? Mais il n'y a aucun lien. Quand les démons sont descendus sur terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont menti, ils nous ont abusés, ils nous ont trompés, ils nous ont fait croire qu'ils sont envoyés par Dieu sur la terre pour le représenter. Ils nous ont fait croire à nos ancêtres et autres qu'ils sont des ministres de Dieu sur la terre et que c'est à eux qu'on doit formuler nos prières pour qu'eux, ils les adressent à Dieu. Et ainsi, ils bloquaient nos prières, ils se riaient de nous, on les adorait, et en plus, ils nous mangeaient comme du bétail, ils nous tuaient, ils volaient toutes nos bénédictions qu'ils transformaient en biens spirituels, en richesses spirituelles, et ça leur permettait d'organiser la gestion de leur royaume, et pire encore, ils s'assuraient qu'on n'allait jamais croître selon les plans de Dieu, devenir riches selon les plans de Dieu. Et tous ceux qui nous étaient chers, ils les tuaient en plus. Ce sont nos pires ennemis, nos pires cauchemars, les démons. Il n'y a aucun lien entre eux et Jésus-Christ. Si on veut trouver un lien, c'est que c'est Jésus-Christ qui est leur créateur. C'est le seul lien. Et après, ils se sont rebellés contre leur créateur parce qu'ils sont mauvais, obsolètes. Et il n'y a rien à faire, ils ne peuvent pas changer. C'est comme un robot défectueux, il faut le remplacer. Vous voyez? Parce que de la manière qu'ils ont été réglés, ce n'est même pas qu'on va arranger. C'est-à-dire où c'est bon, où c'est pas bon. Quand c'est pas bon, on amène ça à la casse. Et en Europe, c'est comme ça se passait. Et c'est maintenant que la pauvreté a fait que les gens commencent par réparer les choses. Sinon, quand c'est cassé, on jette. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'y a aucun lien. Maintenant, pourquoi choisir Christ? Choisir Christ parce que Christ est le Dieu, le vrai Dieu. C'est pourquoi quand un Africain vous dit, mais comment ça se fait que vous abandonnez les cultures, les coutumes traditionnelles de vos ancêtres, des mannes de vos ancêtres, vous abandonnez vos ancêtres pour une religion inconnue. Qui vous a dit que c'est une religion inconnue? C'est vous qui êtes ignorant. C'est vous qui croyez que c'est une religion inconnue parce que vous êtes doublement, triplement ignorant. Jésus-Christ est le créateur. C'est lui qui vous a créé, plus que même ceux que vous appelez étrangers. Parce que c'est vous qui êtes les plus bénis. Et c'est pourquoi vous êtes maintenus en servitude. Pour que vous ne puissiez jamais bénéficier des bénédictions dont Dieu vous a bénis sur la terre et dans les cieux. Et c'est vous encore qui devenez les avocats de vos pires ennemis, les démons qui se font passer pour des idoles, des divinités, des mânes de nos ancêtres, Nous faisons croire que ceux qui sont morts ne sont pas morts, alors que c'est eux qui ne sont pas morts, mais nos ancêtres sont bien morts et tués par eux encore. Vous voyez comment nous sommes bêtes? Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Un peuple insensé court à sa perte. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, on vous apporte cette connaissance en vous disant que Jésus-Christ est le Créateur et que c'est Dieu qui est devenu homme afin que nous devenions Dieu. Et on nous annonce cette vérité pour nous affranchir de nos captivités et nous disons quoi? Pourquoi vous abandonnez vos ancêtres? Qu'est-ce que vous en savez? Ignorant. Vous en savez quoi? Il y a même des religions africaines, je dis religions, qui confessent Jésus-Christ, mais qui disent, ignorants encore qu'ils sont, que pourquoi forcément nous allons suivre les religions des Blancs? Pourquoi nous allons suivre les Blancs? Et que, alors, eux, ils vont parler de Jésus-Christ à leur manière, selon les voix de leurs soi-disant prophètes, mais qui vont pratiquer ça à leur manière. Donc, ils renient la Bible en faisant croire aux gens qui lisent la Bible, alors que ce sont des traditions humaines, comme le Seigneur Jésus-Christ parlait, qu'ils introduisent, y compris la sorcellerie et beaucoup d'autres pratiques impures, en d'autres termes, contrôlées par les démons, mais faisant croire aux gens qui ne sont pas contrôlés par les démons et qui maîtrisent les démons. Pire encore que le catholicisme. Nous connaissons des personnes qui ont bien commencé avec le Seigneur et après qui sont allés vers ces religions.
Et la prophétie est sortie, Dieu dit, mon enfant m'a abandonné, montrant clairement que c'est n'importe quoi. Mon enfant m'a abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait à mon enfant? Et mon enfant m'a abandonné. Vous voyez? Pourtant, c'était des personnes à qui Dieu parlait et qui sont déjà allés transmettre des messages de la part de Dieu à d'autres personnes. Et pourtant, parce que sans intelligence, sont allés se faire avoir de cette manière. Vous voyez? Donc, faites attention. Celui qui est pour Jésus-Christ, il doit prendre la Bible de Jésus-Christ et la lire. C'est-à-dire nos Bibles que nous connaissons, version seconde, version ceci, version cela, Darby, Martin, voilà, de Jérusalem, Chouraki, tout ce qu'on veut. Pourquoi les moines de Mardessou, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que celui qui ne lit pas la Bible et à qui on ne raconte que des conneries, déjà que même l'interprétation de la Bible n'est pas évidente, n'est pas donnée à tout le monde. Alors imaginez quelqu'un qui ne lit pas la Bible et qui vous raconte des choses seulement. C'est catastrophique. Si au moins lui, il lit la Bible, il fait tout le travail et après, il vient vous donner la nourriture facile à manger, ça se comprend. Mais il ne le fait même pas. Vous vous rendez compte? Et il dit que lui, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Tu es sûr que c'est le même Jésus-Christ? Sorcier, va. Tu es sûr que c'est le même Jésus-Christ? Et ils sont beaucoup comme ça. Des personnes qui mettent le nom de Jésus-Christ devant, mais qui en réalité ne sont pas pour Jésus-Christ, sont des ennemis de Jésus-Christ. Parce que quoi? Les gens sont... Est-ce que celui qui est venu vous parler de Jésus-Christ, c'est ça le problème? Ou c'est le message de Jésus-Christ qui est important? Est-ce que moi je suis blanc et je suis apôtre? Je suis blanc? Est-ce que quand vous voyez mon visage, vous voyez que je suis blanc? Je ne suis pas apôtre de Jésus-Christ? Qui vous a dit que le christianisme est une religion des blancs? C'est une religion spirituelle. Qui vous a dit qu'il n'y a pas des anges noirs? Peut-être même il y en a plus que des blancs même. Qui vous dit que pour être serviteur de Dieu, il faut être blanc? Vous voyez comment vous séduisez les gens? Si vous étiez un vrai serviteur de Dieu, vous n'allez pas raconter de telles âneries. Dieu appelle qui il veut, il se manifeste à la personne et il notifie clairement sa volonté à la personne. Mais après, tout le monde doit être redirigé vers la Bible. Lire correctement la Bible, faire de l'Éternel ses délices, prier beaucoup pour que Dieu nous donne le Saint-Esprit et que Dieu puisse révéler ses autres désirs et volontés particuliers pour nous, afin que nous ayons les âmes spirituelles et que nous puissions résister aux assauts des démons. C'est tout ce qui est important, bien-aimés. Les rites cérémoniels après la mort d'un mari sont abominables. On force les pauvres femmes épeurées à rester pendant des jours, voire plus d'un mois, à rester cloîtrées dans les maisons comme des rats, pour aucune raison valable. Juste pour pouvoir les enténébrer et donner aux démons de plus les posséder. Parce que les démons voulaient tuer les femmes et c'est les hommes qui sont morts. Donc pour cela, ça veut dire que leur esprit est un peu fort. Il faut rabaisser ça pour pouvoir les tuer. Vous voyez? D'autres femmes sont humiliées jusqu'à boire l'eau mortuaire du mari. Oui, l'eau qu'on n'a pas pris pour laver, l'eau qu'on a pris pour laver le corps du mari. Vous vous rendez compte? Oui, vous voyez comment les démons sont sages pour humilier les hommes, les femmes. L'eau cadavérique, qu'on peut vous tuer, qui peut tuer. On ne sait pas si c'est une maladie bizarre, si c'est un virus dangereux. L'eau souille votre esprit, enténèbre votre lumière. Et c'est ça qu'on vous donne de boire. Pourquoi? Pour souiller votre esprit, enténébrer votre lumière. Comment les gens doués d'intelligence peuvent faire boire de telles bêtises? Si moi j'étais moi, j'allais dire, ben laissez-moi. Je m'en vais. Je ne fais pas. Si c'est pour cela, dites ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer. Je m'en vais. Je ne fais rien. Et j'enterre le corps de mon mari. Si on veut, on va au tribunal pour ça. C'est pourquoi, femmes, assurez-vous que vous êtes régulièrement mariées et qu'aux yeux de la loi, vous pouvez revendiquer le corps de votre mari, faire enfermer tous ces sorciers et possédés et aller enterrer dignement le corps de votre mari ou de votre épouse. En tout cas, moi, je le dis, je ne permets pas que cela soit ainsi pour moi, mon corps. Si je meurs, on m'enterre et c'est tout. Un point, un trait. C'est ça mon testament. Voilà. Comment les gens doués d'intelligence peuvent faire boire des bêtises comme ça, l'eau de déchets, de mort, à une pauvre veuve éplorée? Pour quel résultat? Les démons font ça pour vous rendre malléable,
pour vous rendre maboule, stupide, faible spirituellement face aux démons, sorciers, marabouts et féticheurs, idolâtres. Il n'y a aucun lien entre les démons et les anges déchus et les citoyens des cieux. Dieu est lumière et les idoles, démons sont des ténèbres. Dieu a créé les hommes, lumière en vérité. Les démons sont des étrangers à Dieu, des rejetés, des hybrides, des abominations, des anomalies génétiques. Vous voyez bien aimé, c'est pas normal. C'est pas normal. Pas du tout normal, pas du tout normal, pas du tout normal. Bien aimé, on va attaquer la partie 2. Ça, c'était la partie numéro 1. On va attaquer la partie numéro 2 bientôt. À tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Je ne suis pas du tout de bonne humeur avec ces conneries démoniaques. Hein? Comment nous les hommes avons pu nous faire avoir de cette manière? Et on vient nous parler de Jésus-Christ et des gens osent dire, souviens-toi des mannes de tes ancêtres. Foutaise des foutaises. Foutaise des foutaises. Je vais tous les zigouiller au nom de Jésus-Christ. À la partie numéro 2. Que Dieu soit avec vous. Préparez-vous, on est en échauffement. On y va, échauffement. Au nom de Jésus.